Je fais une vidéo à chaud, à l'arrache, sans brochine, parce que j'ai un coup de gueule à faire passer. Euh, En fait, dans les années 2000, et particulièrement à partir de l'année 2006, j'ai fait tout un travail autour du projet de naissance et je vais y revenir après. Et en tout cas, ces dernières années, j'ai pas promotionné ni mon travail, ni mes livres. J'étais occupée à beaucoup d'autres choses, comme je l'explique dans une autre vidéo. Bref, en tout cas là, je suis en train de revoir mon site sur Overblog qui s'appelle projet de naissance overblog.com. Enfin bon, je sais plus où sont les tirés, les points, mais bon, vous trouverez. Je suis en train de le revoir, le mettre à jour, essayer de le faire aussi remonter dans les moteurs de recherche. Et là, en fin d'après-midi, je regarde sur Google, donc les occurrences par mots-clés, et je regarde page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, et pas de traces de mon site sur Overblog. Donc je me dis, ok, je n'ai pas travaillé sur le référencement depuis plusieurs années, donc il faudra sûrement repartir de zéro. Mais s'il y avait que ça encore, ça serait pas grave. Mais j'ai réalisé en fait que en posant ces occurrences dans les moteurs de recherche, on arrive sur, alors j'ai pris mes notes pour rien oublier, on arrive sur Pampers qui est sponsorisé et qui fait une page sur le projet de naissance. On arrive sur La Boîte Rose, on arrive sur Les Maternelles. Alors ce qui est très drôle, c'est que je n'ai jamais été invitée sur cette émission. De toute façon, dans les années 2000, on n'invitait que les personnes qui étaient professionnelles, et moi, je n'étais que, entre guillemets, autrice et consultante périnatale, et chercheuse sur le sujet, et maman, voilà, et c'était peut-être pas assez. Bref, la seule fois où j'ai été invitée, c'était à la veille de mon 6e accouchement, enfin de mon 6e, à l'arrivée de mon 6e enfant, je veux dire, et j'étais à J-2, -3 d'accoucher, donc voilà, c'était mort. Et la quatrième réponse qui arrive aussi sur Google, c'est mon projet de naissance. Et là, c'est une pédiatre qui a mis ça au point. Je ne suis pas rentrée dans le site parce qu'il faut rentrer des coordonnées ou mettre son mail et j'en avais pas envie. Mais en tout cas, on rentre dans ce site et on coche les cases et hop, 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 ça construit le projet de naissance. Alors là, je tombe totalement des nues. Peut-être que j'ai passé plusieurs années dans une autre dimension et je reviens dans celle-ci aujourd'hui. Mais je tombe des nues dans le sens où, dans les années 2000 au début, le projet de naissance était refusé dans les maternités. Euh, les professionnels trouvaient que les usagers prenaient trop d'aisance, voulaient trop faire valoir leurs droits, leurs choix, etc. Et que c'était eux les professionnels et qu'il fallait que ça marche à la baguette, en quelque sorte. Et aujourd'hui, projet de naissance, c'est tomber dans le domaine public. C'est tout le monde s'en sert, tout le monde en parle, sans même savoir ce que c'est à la base. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours à ce sujet pour dire que le projet de naissance, ce n'est pas un plan avec des cases, là, des occurrences à cocher, oui, non, ça je veux pas. Et justement, dans les années 2000 et 2006 aussi particulièrement, lors d'une table ronde avec Bernard Bell et Chantal Chouet, qui était à l'origine présidente du CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance, on avait fait une table ronde pour justement expliquer et mettre aussi à l'information du grand public que on avait choisi de traduire le mot plan de naissance qui a cours, qui a lieu en Angleterre, parce que justement c'était un document à cocher, je veux pas, sans avoir une réflexion en amont, sans s'approprier les choses de manière holistique, c'est-à-dire d'investiguer quels sont les possibles, quels sont les choix, quels sont mes droits, quelles sont mes envies, quel est mon état émotionnel ou psychologique du moment par rapport à cette grossesse-là, par rapport à des antériorités, par rapport à mon couple, est-ce que là je me sens en sécurité ou pas, etc. etc. Donc on avait bien posé des bases par rapport à tout ça, bien explicité. Et puis moi j'étais partie sur faire un livre, proposer de l'accompagnement projet de naissance. Et et voilà, chemin faisant, le projet de naissance, on a voulu aussi faire un travail associatif pour que
ce soit inclus dans les droits du patient. Et on avait fait des déplacements avec d'autres collègues d'associations pour faire un travail avec un groupe de travail au ministère de la Santé. Donc je veux dire, on se déplaçait, on payait des fois de notre poche des trajets, on faisait des réunions, parfois qui s'enchaînaient pour pas grand-chose, puisque en fait, après 2007, 2005-2007, le plan Douste-Blazy à l'époque, finalement, ça a été un projet qui s'est transformé en la visite du 4e mois. Et aujourd'hui, c'est inclus dans la loi, mais comme une réflexion, mais comment dire, il n'y a pas le mot projet de naissance, il n'y a pas tout le travail qu'on a fait a été complètement gommé. Et je constate qu'aujourd'hui, le mot a été pillé, en quelque sorte, par tout le monde, et complètement vidé de sa substance. Et là, je me pose la question, je me dis pourquoi ils n'ont pas dit plan de naissance, puisque tout ce qu'ils proposent, là, Pampers, la boîte rose, les maternelles, nanana, surtout mon projet de naissance, mais clairement, ce n'est juste qu'un plan de naissance. Sauf que dans l'idée de ce que j'ai véhiculé depuis les années 2000, c'est que le projet de naissance, c'était carrément un truc holistique, quelque chose qui englobait plein de choses. C'était de l'accompagnement humain dans un processus de prise de conscience, de positionnement de soi, d'empowerment. Enfin, c'était complètement autre chose. Et voilà, je fais cette vidéo à l'arrache avec le sourire, parce qu'en fait, je me dis, mais est-ce que je repars de zéro pour reprendre à bras-le-corps tout ce travail fait en amont, ou est-ce que je lâche tout pour faire autre chose? Est-ce que je pars élever des chèvres dans le Larzac, hein? Non, peut-être pas quand même, mais est-ce que je lâche tout pour trouver un autre terme, trouver un autre... comment dire, un autre angle pour expliquer, accompagner, transmettre. Alors du coup, je me dis, quelque part, tant mieux si ça sert des personnes, si ça aide des femmes. Mais le problème, c'est que, comment dire, le mot même, le concept même de projet de naissance est vidé de sa substance. Alors là, j'hallucine. Bref. En tout cas, les choses sont ce qu'elles sont. Et j'ai quand même envie de revenir en arrière pour expliciter tout le côté historique, un peu comme certaines personnes aujourd'hui utilisent le terme et le concept de l'effet toboggan. C'est très joli, voilà, c'est très imagé. Certains en font des illustrations et des personnes pensent que voilà, ça vient de ces personnes qui transmettent le sujet, mais à la base, j'ai expliqué, alors où est-ce que c'est dans ce livre-là, qui a eu sa première couverture comme ça, voilà, faire un projet de naissance, et j'explique tous les protocoles médicaux et comment ça fait cet effet toboggan, c'est-à-dire de commencer par un protocole médical, de le subir parfois à son insu, qui en entraîne d'autres dans un effet en chaîne. Alors je ne comprends pas pourquoi des personnes reprennent ce terme-là, qui à la base a été inventé, posé par moi, et qui ne le reconnaissent pas, et qui auraient pu, par exemple, utiliser effet domino, effet en chaîne, je ne sais pas, inventer autre chose. Bref, en tout cas, tout ça, ça me fait dire que ça va probablement booster ma créativité, et je vais le prendre dans le côté positif des choses. Et finalement, je ne vais pas m'attacher, même si là, je le dis dans cette vidéo, ou que je vais le dire ultérieurement aussi, pour poser une sorte d'historique dans tout ce qui s'est passé en amont. Avant que ça devienne complètement démocratisé, le projet de naissance était honni par les professionnels de santé. Donc, il y a quand même un cheminement qui a été fait. Mais il faut aujourd'hui comprendre, et je vais finir là-dessus, que c'est comme si on utilise le terme du projet de naissance et le concept du projet de naissance
pour amuser les femmes, comme on amuserait un chaton avec une souris en peluche, pour leur faire croire qu'elles participent à quelque chose, alors qu'au final, on leur demande de s'adapter aux protocoles médicaux ou aux structures médicales, à comment elles fonctionnent, etc. Donc on va donner un petit peu de quelques miettes pour finalement leur dire ça, vous demandez, certes vous avez des droits en tant que patient, mais non, on fonctionne pas comme ça chez nous, et puis nous on est professionnels, et si on estime que ça va se passer comme ça. Donc je trouve ça dommage, mais les choses étant ce qu'elles sont, ça va probablement, oui je disais, booster ma créativité pour aborder les choses sous un autre angle, parce que sinon je vais être complètement déprimée à me dire, mais finalement quand on a un sujet, il faut le tenir, il faut le défendre, et c'est toute une vie en fait. Et moi je viens de faire une